tout le monde, aujourd'hui nous sommes dimanche, donc comme vous le savez on se retrouve pour un In My Mailbox, c'est-à-dire ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres cette semaine. J'ai donc reçu 4 romans, dont 3 je ne m'y attendais absolument pas et un je m'y attendais parce que j'avais vu par rapport aux autres qu'il avait déjà reçu. Je vais d'ailleurs commencer par celui-ci parce que je l'ai déjà terminé, donc voilà, on démarre tout de suite. Première réception de la semaine, il s'agit du livre Jeux dangereux, le tome 1, c'est-à-dire le défi de Emma Hart, publié aux éditions Hachette dans la collection Black Moon Romance, qui est leur toute nouvelle collection. Ce roman sortira le 16 juillet, donc voilà. Et je vous conseille fortement de vous rendre à votre librairie le 16 juillet pour l'acheter, parce que j'ai juste adoré ce deuxième livre Black Moon Romance. L'histoire est assez... Bon, après j'ai entendu une fille dire que ça ressemble à un film, qui est déjà sorti. En fait, c'est une jeune fille et un garçon, c'est-à-dire Maddie et Braden, qui vont chacun de leur côté faire un pari avec leurs amis. Et en fait, leur pari va se rejoindre parce que chacun va devoir faire tomber l'autre amoureux pour coucher avec lui et le jeter ensuite. Et les deux ont exactement le même objectif, même si c'est pas tourné de la même manière. Et donc, bon... Je vous avoue, en lisant le résumé, ou même quand je vous le dis, vous vous doutez déjà de l'histoire. Le but, c'est que chacun ne tombe pas amoureux de l'autre. Mais bon, en lisant le résumé, personnellement, je me doutais déjà de la tournure de l'histoire. Et en lisant le livre aussi. Et pourtant, j'ai quand même été touchée et j'ai adoré le roman, l'histoire. Par contre, ce livre a un avertissement à cause de scènes de sexe explicites, donc je ne le conseillerais pas aux personnes de moins de 15 ans. Après, c'est à vos risques et périls, hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un vocabulaire très cru et assez vulgaire. Mais ça m'a pas du tout choquée parce que ça reste quand même un vocabulaire finalement que malheureusement on va dire on entend beaucoup maintenant, donc voilà, tout ce qui est vulgarité ça ne nous étonne plus, mais ça ne donne vraiment pas un côté vulgaire au roman en lui-même. Au contraire, c'est vraiment une vraie romance cette fois-ci par rapport à Jamais sans toi, que j'avais adoré aussi, mais qui s'est trouvé être moins approfondie dans la romance. En fait dans celui-ci c'est beaucoup mieux parce qu'on a le côté suspense du fait que les deux vont faire croire qu'ils sont amoureux, mais à l'intérieur d'eux ils savent qu'ils sont pas amoureux, et en même temps on va voir que ça va être un peu contradictoire tout ce qu'ils ressentent, et c'est super intéressant et ça a rendu le roman vraiment passionnant. Moi j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré, j'ai été touchée, j'ai eu des moments où j'en ai même pleuré, c'était vraiment un super roman et j'ai hâte de lire la suite. Je vous le conseille de tout cœur, mais vraiment vraiment, si vous n'avez pas encore lu de roman de la collection Black Moon Romance, je vous conseille celui-ci. Voilà, il est vraiment super et même la couverture je la trouve finalement très jolie. Et voilà, les tranches des Black Moon Romance vont très bien rentrer dans la bibliothèque. Puis j'ai eu un colis Nathan qui est arrivé à la maison. Je sais pas si vous avez vu ma page Facebook, mais justement j'avais fait une sorte de rêve prémonitoire parce que j'avais rêvé de ça la nuit. Et le matin en me réveillant, quand je suis allée à la boîte aux lettres, il y avait un gros paquet Nathan. J'ai tout de suite deviné parce qu'il y avait plusieurs livres à l'intérieur. Je savais absolument pas ce qu'il y avait dedans et j'étais super heureuse en découvrant le contenu du colis que je vous présente tout de suite. La première réception, il s'agit du livre Aux délices des anges de Cathy Cassidy, du coup publié aux éditions Nathan. Et en fait, c'est donc le tout nouveau roman après la saga Les filles au chocolat que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Et je sais que ce roman fait déjà jaloux parce que voilà, je l'ai reçu vraiment en avant-première. Il sortira le 6 novembre 2014. C'est quand même dans beaucoup de temps, c'est dans 4 mois à peu près. Ça fait beaucoup. Et c'est une histoire d'une jeune fille qui a 13 ans et comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez à la vidéo, mais c'est exactement les mêmes résumés qu'elle faisait avec ses anciens livres. C'est-à-dire, je m'appelle Anya, j'ai 13 ans, je viens tout juste d'arriver en Pologne, je rêve d'avoir une vie géniale en Angleterre, mais en fait rien ne va se passer comme prévu pour elle, ni en Angleterre, ni sa relation avec son copain, ni le garçon sur qui elle va craquer malgré elle. Donc ça a l'air génial. Moi, en fait, même sans lire le résumé, j'avais hâte de le lire juste parce que c'est de Cathy Cassidy et j'ai hâte de vous donner des nouvelles de ce roman et de vous donner envie d'aller l'acheter en novembre, même si je me doute que même sans ma chronique, il y en a beaucoup qui iront l'acheter quand même. Réception suivante, il s'agit du livre Les fausses bonnes questions de Lemony Snicket, voilà. Et en fait, le seul problème, c'est que je n'ai pas lu le premier tome. Je crois pas que j'étais déjà partenaire avec eux, mais du coup je ne vais pas lire ce second tome parce que je n'ai pas le premier et que c'est pas la première fois qu'ils me font le coup, les éditions Nathan, donc c'est pas grave. J'ai l'habitude en fait de pas lire les livres qu'ils m'envoient, mais ça m'énerve parce que de recevoir un tome 2, je vais pas acheter le tome 1 juste pour lire le tome 2, j'ai pas les sous spécialement pour acheter le tome 1 et j'ai pas spécialement envie de le lire non plus. Donc du coup voilà, je me retrouve avec ce livre sans rien pouvoir faire. Je sais pas comment je vais faire. Après le 16 octobre, je ferai peut-être un concours pour si quelqu'un le veut. Parce que moi, voilà, il me sert à rien, malheureusement, c'est vrai. Et du coup,
je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. Je sais pas si vous avez lu le 1, si jamais vous l'avez lu, aidez-moi à vouloir me motiver à le lire, à l'emprunter peut-être, parce que du coup moi je sais pas trop quoi faire. Puis la dernière réception, c'est-à-dire l'arrivée tant attendue, il s'agit de Réseau tome 2 de Vincent Villeminot, publié aux éditions Nathan de nouveau. Le tome 2 que j'avais tellement hâte de découvrir et de recevoir, et là je me dis waouh, je le tiens entre mes mains quoi, et il faut que je le lise, Il sort le 28 août 2014 il me semble, oui je pense que c'est ça. Et je suis trop heureuse. Franchement, quand j'ai vu le colis, je sautais de joie, j'étais là, oh mais j'ai reçu le tome 2 de Réseau, en plus j'avais tellement hâte et ça avait été une bonne lecture, pas si excellente que ça, hein, mais quand j'avais rencontré l'auteur, j'avais adoré cet auteur qui est vraiment adorable. Et du coup voilà, recevoir le tome 2 comme ça en avant-première, ça m'a fait vraiment trop plaisir et j'ai trop hâte de le lire. Il sera dans mes futures lectures parce que je veux le lire avant sa sortie, ça c'est obligatoire. Donc voilà, vous aurez donc ma chronique dans environ dans un mois je pense à peu près. Voilà, parce qu'il sort le 28 août, je vais quand même le lire un peu avant pour être sûre de pouvoir le chroniquer à temps. Le In My Mailbox est terminé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve d'ailleurs demain pour une nouvelle, comment dire, pas vraiment nouvelle, mais un nouveau thème de vidéo, c'est un update lecture, mais ça va être un update lecture qui se fera tous les lundis. En fait, ce sera un peu comme un C'est lundi que lisez-vous, sauf que je l'appellerai update lecture pour YouTube, mais il sera présent sur mon article écrit de C'est lundi. J'ai décidé de reprendre ce rendez-vous parce que c'est les vacances et donc j'ai lu cette semaine déjà 5 romans rien que depuis lundi, donc je sais que voilà, ça vous plaira forcément que je fasse une vidéo qui vous répertorie un peu mes lectures en cours, comme ça vous ne serez pas totalement perdu. Et mon bilan du mois, j'y passerai peut-être un petit peu moins de temps parce qu'il ne faut pas que mon bilan dure une demi-heure quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et moi aussi j'espère, j'ai hâte de faire cette vidéo. Donc on se retrouve demain, ne manquez pas ce rendez-vous, je la publierai demain matin. J'espère que ça vous plaira et sinon je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, au revoir, merci d'avoir regardé la vidéo.